Maintenant, tu vas aller voir une fille qui a 30 000 abonnés et qui fait la coiffure. Oui. Elle monte les coiffures. La manière qu'elle coiffe. Oui. Elle imparte ses clients. Une fille qui fait dans le commerce. Oui. Même si elle a 15 000 abonnés. Oui. Elle imparte les clients. Elle imparte ses abonnés. La beauté. La beauté, c'est rien du tout. Demain, petit vieux du temps, on va t'oublier. Hein. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Voilà. Une fille qui met les coiffures, les nattes, les gens regardent, les femmes regardent, c'est très bien. Elle a ses clients. Mais, la beauté, c'est quelle histoire ça? Il ne comprend pas le mécanisme d'Internet. Voilà. Bah oui. Il faut que tu, même les hommes, tu vois des hommes qui ont des abonnés, tu vois un homme, il a 30, 40 000 abonnés. Les gens ne le suivent pas au-delà. Hein. Quand il finit Internet dans la rue, on s'en fout de lui. Hein. Parce que tout ce qu'il raconte, c'est des pépettes. Je me rappelle d'un cas là, il a une page, il a au moins 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés. Il parlait des femmes. C'est-à-dire, il dit aux femmes qu'elles sont des princesses, qu'elles sont des reines. Bravo. Il dit que les femmes n'ont pas besoin des hommes. Il encourage les femmes à la bagarre. Mais hors d'intérêt, il n'existe pas. Pourquoi? Parce que les femmes qui te suivent t'ont considéré comme tu as acquis. Les femmes considèrent que tu es de leur côté. Tu ne les critiques pas. Donc tu es acquis aux fesses. Tu n'existes plus. Quand tu es acquis aux femmes, c'est fini. Tu ne les chauffes pas. Tu ne les dis pas aussi d'avoir les devoirs et les droits. Donc, automatiquement, tu es zéro. Les hommes s'en foutent. Les femmes te regardent, tu es acquis. Mais si on te met devant le Waman, je ne suis ni acquis, ni non acquis. Je ne suis ni bien, ni mauvais. Je fais le yin et le yang. Un joueur. Man, hein? Le yin et le yang. La pluie et le soleil. Hein? J'énerve et je fais rire. Voilà. Le yin et le yang. Il faut aller rire encore. Hein? C'est ça, la personnalité. Hein? Voilà. C'est-à-dire que tu me mets la photo de Waman devant les gars. Soit il m'insulte, soit il m'apprécie. Devant les hommes, il y a les belles femmes. Il y a les hommes qui m'insultent aussi. Ça fait partie du jeu. Hein? Voilà. J'ai dit comme qui? Non. Voilà. Hein? C'est pour dire ceci. Le nombre d'abonnés, depuis que j'ai commencé à Internet, je suis sur Internet depuis 2004, je vous jure, le nombre d'abonnés n'est pas important. J'ai cette philosophie depuis 2004, ça fait 22 ans. Ce qui m'intéresse, ce qui me connaît depuis Facebook au début, j'ai toujours regardé la qualité des abonnés. Quand je me rappelle en 2013, quand j'ai ouvert ma page Facebook, les gens me disaient de demander qu'on partage. Je n'ai jamais demandé de ma vie. À part quand il y avait un décès, qu'on partage mes pages. Je n'ai jamais demandé aux télévisions de parler de moi. Pourquoi? J'adore maîtriser mon avancée. J'adore maîtriser mes abonnés qui ne viennent pas tous d'un coup. Quand ils viennent tous d'un coup, c'est le bordel. J'aime bien maîtriser ce que je fais. Vous allez venir. Quand la tomate est bonne, même si je suis assis derrière, vous allez venir acheter. Mboulman. Quand le commerce est bien, vous allez venir acheter même derrière. Je n'ai jamais demandé que faites-moi connaître. Je m'en fous. Parce qu'ils viennent me tu ne sais pas comment. Tu as perdu le modèle. Il faut travailler. Ton couloir, vous allez venir. Moi, je viens juste demander de partager ici. Vous venez, non? Je me devais là-bas, j'ai 1 million d'abonnés. Si je mets une cagnotte, il n'y a pas 100 personnes. Allez chier. Mboumou Famami, vous savez à quoi? Je mets une cagnotte d'aider quelqu'un. Comme j'ai fait la fois d'ailleurs. 24, j'ai 1 500 000. Voilà l'impact. 24, 1 500 000. Voilà l'impact. 48, 2 millions. Voilà l'impact. L'impact, c'est le cap, man. Hey, ça fait de l'argent qu'on connaît l'impact. Les Camerounais, c'est l'argent. Les Camerounais, c'est les dos. Les Camerounais peuvent t'apprécier, tu dis l'argent, c'est un frère, ils n'ont pas. Regarde la petite qu'on est parti en Inde, la petite de Aya Fondation. Comme on a eu au bout de quelques temps, il a eu beaucoup d'argent sur la page. Ça, c'est ça l'impact. L'argent avec les Camerounais. Moi, je les connais. Hein. Le Camerounais peut t'apprécier 5 francs. Si tu donnes ce qu'il est su. Hey, un cap. Moi, je ne connais pas vos affaires de machin. Il faut regarder un cap. Tu lances la cagnotte, il n'y a personne. Ça sert à quoi? Aider telle personne, il n'y a personne. Ils peuvent m'arrêter Internet. Si je lance les cagnottes, vous ne rien, ça me sert à rien. Vous me servez à quoi? Allez chier. Voilà. C'est ça l'impact. Hein? Ce n'est pas de passer en route. Oh, grand Waman, vraiment que Dieu te bénisse. Ouais, 100 ans de vie, va chier. Dans le cap. Soutiens-moi. J'ai lancé une cagnotte pour un orphelin. Voilà ça. Ne me donne pas la honte. Waman lance une cagnotte. On n'a même pas 1 million.
Après une semaine. Non, ça c'est pas. Non, 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 non. Ça vaut pas la peine. Je ne pas pour rien. Non, 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 non. Non, 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 non. Mais j'arrête. J'ai lancé aider quelqu'un. Une semaine, même pas 1 million. Non, 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 non. Mais en 24, j'ai 1 million. Voilà! Voilà! Vous me suivez? Vous pointez? Si je n'ai pas 1 million. Non, 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 non. Non, non, non. Vous ne savez rien. Non, 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 non. Je ne peux pas rester au Coran. Ça, c'est la honte. Oui, oui. Je suis dans le Tchouki. Vous me soutenez. Quand on m'attaque, vous me défendez. Voilà l'impact. C'est comme ça qu'on fait les Camerounais. Oui, oui, oui. C'est ça l'impact. Voilà. Je vous ai pas intérêt. Bien sûr, non. On est là. On est là. Regarde ma sale fille. Je suis là. Tu es là pour l'intérêt de ce que j'ai produit. Je suis là pour mon intérêt. Tu as un peu une saleté. Écoute-moi bien. Vous me suivez parce que j'ai produit quelque chose qui vous plaît. Vous ne me suivez pas pour mes belles dents blanches. Petit bordel. Vous me suivez parce que je produis ce qui vous distrait, ce qui vous sensibilise, ce qui vous éduque. Idiote. Et je suis là parce que je bois mes beurres, parce que ma parole passe. Je suis pas là pour c'est pas le voir bébé ici. Je suis un katika, je suis pas Sainte-Marie. Tu as un peu dans notre salade. Je suis pas celui qui te voit ici. Je suis un katika, je suis pas un beau pasteur. C'est au sol, hein. Tu crois que c'est des marima? Et il y a intérêt. Va chier. Tu crois que c'est une blague ici? Wanama. Intérêt. Tout le monde a l'intérêt, c'est l'intérêt, non? Tu me suis pourquoi? Vous avez mis 16 ans, pourquoi? Parce que je suis fort. Si j'étais fait, vous allez me zapper. Et je suis là parce que je m'amuse déjà. Bon, on allait dans le stress. Et quand il faut, je bois mes beurres. Ah oui, 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 oui. Ah oui, je bois mes beurres quand je peux. Ah oui, oui, oui. Ah chérie, je ne suis pas financé. Hein. Personne ne me finance. Hein. Personne ne me finance. Personne ne me donne l'argent. Je suis financé par personne. Mais pas juste monétiser. Il n'y a pas un organisme qui me finance. Donc je bois mes beurres. Sinon, ça sert à quoi? Je ne suis pas milliardaire, moi. Je ne suis pas footballeur. Je ne suis pas boxeur. Je n'ai pas les millions de dollars. C'est l'intérêt. Comment? Oui. D'ailleurs même, c'est parce que je suis un homme respectueux. J'allais même vous minda. Si je pouvais vous minda, vous ne parlez pas, j'allais vous minda. Avec le préservatif. J'ai dit ça ici. Salade. J'ai intérêt. Fous-moi le camp. Tu vois, je le vois les enfants ici. Moi, je vous dis ça. Oui, oui. Oui, je dis ça. Donc, tu vois, il dit que c'est la philosophie. Un quartier, je ne sais pas le voir, bébé. Quartier, le quartier, bois, bébé. Merde. J'allais être fort, non? C'est la lèvre de donne. Elle me dit que tu es là pour les intérêts. Ma chérie, tu vois qui me finance? Mais quand je bois mes beurres, je suis content. Quand je bois 100, 200 $, je suis très content. J'ai même mon carburant, j'ai vu ma vie. Je vais voyager comment si je gagne pas ma vie? C'est quand il y a des influenceurs qui ne gagnent rien. Normalement, je devais avoir 10 000 € par mois. Avec ce que je fais avocat. Je vous rends fier, non? Mbot. Chichade. Je dis, moi, attends, tu vois une blague? C'est parce que, il y avait une chose. Si j'étais pas un homme respectable, un katika, si c'était encore à droit à l'époque, j'allais vous donner une tasse. Chaque femme qui m'amène, je la donne une tasse avec préservatif. Ok? Je n'accepte pas. Un bangala, ça la calme un peu. Je dis ça. Tu es mon goût, un bangala. Même si c'est 2 minutes. Merde. Parce que c'est au lèvre, c'est parce que de avec Internet, les sabotages. Si tu as droit à l'époque, sur la terre. Un buisson. Merde. Tu penses que c'est le lèvre qui va te donner? Ah, pas de chercher. Parce que c'est le sur les balles aussi. Tu me dis un mot de léger, non? Merde. J'ai abusé. Ma chérie Manuela. Je te dis ça parce que Internet est un mouf. Si tu as droit à l'époque, tu dis, ouais, tu es mon goût. Tout de suite. Ni vu ni connu. Voilà. C'est comme ça. Ouais, oui, non. Maman va faire semblant. Je suis pas télé. Fous-moi le camp. Non, on se retient parce que le katika. Oui, oui. Je parle comme ça. Si vous voulez me saluer plus, ça m'énerve même, mon frère. Que tu es là pour l'intérêt. Mais quoi l'intérêt, pourquoi? Donc vous voulez que le gratuit tout le temps. Donc je fais le gratuit tout le temps. J'aide les gens, on ne m'aide pas. Je suis l'enfant de la folle. Donc Waman est l'enfant de la folle. Waman va aller braquer. Il va braquer qui? Waman a boire ses beurres. Si demain vous devenez milliardaire, il y a beaucoup d'entre vous là, parce que l'autre m'a dit ça devant à Bruxelles là. Oui, grand frère, tu gagnes quoi? Les petits, dis, mais un jour les petits Camerounais, les petits frères vont devenir des barreaux, beaucoup grandissent. Ils me choquent, les petits me lever, ça va. J'ai créé mon entreprise et je suis crédible. Parce que la richesse même d'abord, ce n'est pas les milliards, c'est la crédibilité morale. Quand les Camerounais respectent ta crédibilité morale, tu es riche. Oui. Quand les Camerounais respectent ta crédibilité morale, et de celui-ci est moins corrompu, celui-ci est moins voleur. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas voleur. Il est moins corrompu, moins voleur. C'est la richesse des Camerounais. Les Camerounais sont les wise. Celui-ci est moins voleur. Il est moins corrompu. C'est la richesse. Les Camerounais peuvent me confier l'argent, ils n'ont pas peur. Ils savent qu'ils veulent manger un peu, mais ils ne veulent pas tout manger. Les Camerounais peuvent me confier 100 millions pour un projet. Ils savent qu'ils ne veulent pas tout manger.
Eh, man, vous connaissez? Waman, il se respecte un peu. Il ne va pas tout chop, il ne va pas fuir avec. Hein? Voilà, mais... hein? Vous savez, hein? Voilà, c'est ça la crédibilité morale. C'est un gatika. C'est le bandit. Non, je ne suis pas un bandit. Vous savez que Wama va pas se réutiliser pour 1000 euros, 2000 euros. C'est ça la crédibilité morale. Bref, c'est pour vous dire que dans la vie, je ne sais pas le nombre d'abonnés m'intéresse pas, honnêtement. Quand je vois les gens sur mon TikTok là, si ça payait, si 1 million d'abonnés me donnait moins 5 millions par mois. Ah oui, oui, je voulais encore. Si TikTok donnait 1 million si tu avais 1 million d'abonnés et que tu recevais 5 millions par mois, j'aurais dit Cameroun, abonnez-vous. J'aurais fait la publicité à tout le Cameroun de s'abonner pour qu'il fasse 1 million d'abonnés. Mais ça ne donne pas l'argent. Si TikTok versait 5 000 euros par mois, avec 1 million d'abonnés, le marché. Chaque TikTok, j'allais demander aux Camerounais, pardon, abonnez-vous, je veux 1 million. En 2 mois, 1 mois, je veux 1 million. 5 000 euros par mois. Mon frère, c'est chaud. C'est pas bébé. Mais tant que ça ne donne pas l'argent là, allez chier, ne venez même pas. Donc, vous m'aider. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait, les gars. On parle de choses, ça vous énerve. Hein? Voilà. Ça va été? Que Waman est là, pourquoi je vous le lait? Voilà. Regardez-moi les femmes. Les femmes, dites-moi, les femmes. Les filles camerounaises, dites-moi. Moi, Waman, les femmes camerounaises, beaucoup d'entre vous n'aiment même pas pour ma sale bouche. Je parle des femmes. Beaucoup d'entre vous n'aiment pas passer par de soumission. Mais qu'est-ce que je vous ai fait de mal? Les femmes camerounaises de la diaspora au Cameroun, je vous ai fait quoi de mal? À part ma sale bouche, je vous ai fait quoi de mal? À part ma sale bouche, je vous ai fait quoi de mal? Je vous ai arrêté, je vous ai torturé, fait quoi? J'ai encouragé qu'on vous escroque. Si on enlève ma sale bouche, je vous ai fait quoi? Tu l'as arrêté? Hein? Parlez non? Je vous ai fait quoi? Allez, vos screen. J'ai touché le... Hein? Est-ce que j'ai touché? Est-ce que j'ai touché, mesdames? J'ai frotté? Rien. 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 Hein? Frotter? Rien. J'ai rien fait. Hein, mais non? Voilà, les femmes. Hein? Voilà, 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 hein? Attends, je bloque dans celle-ci. Il a menté ici, il va la bloquer directement, très mal. Je ne supporte pas les femmes menteuses là, attends, je la bloque d'abord très mal. Celui qui veut parler des pertes blanches, je vais te bloquer si tu déranges. Tu les pertes blanches 3 fois, tu es une pervers, va chier. Voilà. Attends, je bloque encore celle-ci. Les femmes qui parlent de mépris, écoutez-moi bien, mesdames, je vais te répondre. Si tu es une femme qui est toxique et qui est mal élevée, j'encourage l'homme de t'éviter. Tu vois un peu, non? Ok? Je ne me cache pas. Si tu es une femme qui méprise l'homme et qui affronte l'homme, j'encourage les hommes de t'éviter. Tu dois épouser les Français et les Allemands. Tu n'as rien à faire avec un Camerounais battant. Je suis le maire de la toile. Je répète encore. Si tu n'es pas une femme soumise, une femme qui a une bonne éducation, nous devons t'éviter. J'encourage les Camerounais de t'éviter. De te laisser aux Allemands et aux Français. Tu n'as rien à faire dans la communauté camerounaise. Va te faire foutre. Avec ta sale perruque. Je ne blague pas avec ça. Moi, maintenant, j'encourage les Camerounais d'épouser des femmes solides, les femmes bien éduquées, les respecter. Même chose pour les hommes. Si tu es un homme, tu es gigolo, tu es paresseux, tu ne connais pas travailler, tu veux miser l'argent qui va donner $1 million, j'encourage les filles de t'éviter. Moi, j'encourage les filles d'éviter les voyous, les paresseux. Voilà. Les pastorines bizarres là. Moi, je dis ça. Je ne me cache pas. J'encourage. On n'est pas là pour faire les enfants ici. Ok? Ok? Donc, si tu es une femme là, tu as la longue bouche, va te faire foutre. Ok? Évite-moi dans la rue, ne viens pas où je parle. Tu n'as rien à me dire. On va tu es la poubelle. Ok? C'est tout. Laissez-nous tranquilles. On n'a pas quitté le Cameroun pour venir ici chercher l'argent et souffrir dans les poubelles. C'est très simple. C'est carré. C'est direct. On n'est pas des Français. On est des Camerounais. Tu sors, tu pars. Voilà. Ne crois pas qu'on va blaguer avec toi. Arrêtez de dire que la Ligue des femmes, fous-moi le camp. Va chercher les watts, laisse-nous tranquille. Allez chercher les Allemands, les Français, laissez-nous tranquille. Cherchez les watts. J'ai mis une vidéo tout à l'heure là. Il y a une fille noire qui bagarre avec Watt. Ils sont romantiques, non? Allez-y avec eux. Surtout en train de nous emmerder, qu'on appelle ça. Moi, je déteste les gens qui fuient leur culture. Je déteste les Africains qui arrivent chez les Watt et qui deviennent plus européens que les Watt. Je ne les supporte pas. Tu arrives chez les Européens,
Au lieu de créer l'économie, créer la richesse, tu fais les... Ah, je sais, fiche-moi le camp. Merde. Crée l'économie, crée la richesse. Crée ton plan B. Tu affrontes. Alors tu n'as rien dans ta poche. Ne vous supportez pas. Si je pouvais rentrer, on vous laisse ici. Malade mental. N'importe quoi. Ah oui, oui. Ça, c'est très clair. C'est comme pour les gigolos, c'est la même chose. Les femmes respectables, les femmes douces. Que les gars les respectent. Que les gars les protègent. Que les petits frères les respectent. Que les petits frères font le plan B avec les femmes. J'encourage les couples d'acheter les maisons. C'est mon prochain combat. Que les jeunes Camerounais mariés se marient, ils achètent les maisons. Parce que l'avenir s'annonce tellement dans la location. En bain. Vous allez l'Allemagne. Pour acheter une maison en Allemagne, c'est la magie. La Suisse, c'est l'enfer. Donc battez-vous. N'écoutez pas les autres. Je vous donne un conseil sans argent. Solidifiez le couple. Éduquez vos enfants. Faites vos petits plans B. Avancez doucement. N'écoutez pas les bandits là. Et la personne qui vient me dire à moi, Waman, que tu es fort et indépendant, je te conseille de m'éviter dans la rue. Je suis très sérieux. Va parler avec les Watts. Nous, on est des Noirs. On est Africains. Parle avec les Watts. Va écarter tes fesses là-bas. Laisse-nous tranquille. Voilà, c'est tout. Et pas nous amener. Partez. Tu es dehors, tu cherches là, tu vas te parler de fou le camp. Mais nous ne sommes pas les Watts. Hein. Donc, nous, on va devenir les Watts. Donc, vous voulez que le Waman, un homme comme le Waman commence à devenir peureux. Donc, vous voulez qu'un homme comme le Waman en Europe commence à avoir peur de vous. Les gars, vraiment, les gars sans argent, les femmes pauvres là. Tu es une femme, tu es pauvre, tu n'as rien. Et je dois avoir peur de toi. Tu es pauvre. Tu n'as même pas de terrain au Cameroun. Tu n'as même pas de maison ici. Tu n'as que les caleçons, les screens. Et je dois avoir peur de toi parce que tu es une femme. Qui t'a accouché? Tu sors même d'où? C'est les blancs là qui ont décidé. Tu es malade. Comme tu es la femme, je dois avoir peur de toi. Tu as combien de mètres carrés? Avec tes petits pieds comme Luc. Mais vous sortez même d'où? Je dois avoir peur de toi. Parce que tu es une gars. Tu es une princesse. Je chie sur les princesses. Ça, c'est moi qui dis ça. C'est le Kaolo, le Mburu, qui est important. Nous, on est arrivé ça avant vous. Vous arrivez du Cameroun, avec vos petits fesses. Vous venez parler aux gens qui sont là avant vous. Quand on est arrivé en Europe, vous étiez au Cameroun, vous lavez vos fesses avec l'eau du puits. Vous arrivez en Europe, après le Waman. Faut-moi les déchets comme ça. Quand je me battais au Cameroun, il n'y avait pas de petits pisseuses là. Nous, on est sortis de même très jeunes. On est arrivé sur le premier. Les petits pisseuses arrivent au Cameroun. Ils viennent parler au Waman. On est dans le pays de blanc, on a des valets. Si j'avais les... Ils me mettaient en prison. Merde. Si tu es au pays là-bas, quand on a bon, fait les passeports à l'époque, on avait les petits fesses. Ils arrivent à me parler français, se mettent devant le Waman. Tu m'as bien regardé. Mais c'est pour ça que même les petits frères qui m'insultent là, les petits frères qui m'insultent, moi je les évite. Hein. C'est des enfants très mal élevés, ont très mal fini. Tu vois un petit frère, quand il était au Cameroun, il avait ses petits pieds dans la boue. Il vient aujourd'hui, Waman, tu es qui? Waouh. Ils ont le cœur. Hein? Quoi? Évitez-moi. Évitez-moi. Si vous n'êtes pas d'accord, évitez-moi. Moi, j'ai pas de problème. Je suis un gars qui n'a pas peur. Ça passe, ça part. Si les Camerounais demain ne me suivent pas, moi, j'ai pas de problème. C'est pas le secte. Vous partez. Homme comme femme, partez. Laissez-moi tranquille. Voilà. C'est tout. Jordan, je ne t'ai pas demandé s'il faut acheter au Cameroun. Je t'explique, petit connard. Jordan, j'ai dit que si tu trouves ta femme ici, et que tu dois vivre à location pendant 10 ans, tu es un vaurien. Connard. Tu es un abruti, tu vas regretter. 4 000 euros fois 10 ans que tu as payé dans l'eau. Espèce d'imbécile. Il faut contrôler le système. Si tu as payé 10 ans de crédit, tu peux demain me revendre la maison, tu as un prévalu. Au moins tu as un jardin, tu as un appartement. Quand on vous donne les conseils, quand vous êtes bête avec les diplômes, vous connaissez trop. Moi, je suis un spécialiste de l'économie du quartier. Je n'ai pas fait la Sorbonne, mais je connais l'économie. Pas mes parents. Pas les pépettes des collectivités de l'école là-bas, les pyramides, les foires, le camp. L'économie, c'est la sagesse à base de nous. C'est comme ça que les grands patrons au Cameroun, les hommes d'affaires ont devenu riches. Ils avaient la sagesse. On ne t'a pas de regarder et dire que j'ai peur. Ne paye pas alors, c'est mon problème. Va vivre en location. Moi, j'ai vu des Belges pleurer. Ils ont fait 20 ans en maison sociale. Ils regrettent. On donne les conseils imbéciles, même parler. Va payer maison, 1 000 euros. 10 ans, 15 ans. Un matin, le bailleur dit que dégage. Je vais te raconter une histoire. Il y avait un bâtiment ici en Belgique. Il y avait 2 grands bâtiments en face. Il y avait au moins combien de logements? Plus de 50 personnes dans ces bâtiments-là. 50 personnes maison sociale. Il n'y a pas longtemps,
le service social a décidé de reconstruire la maison. Ils ont détruit la maison pour reconstruire. Ils ont mis tout le monde dehors. Ça fait presque 2 ans. Je suis passé par là-bas, des gens me disent que ils sont en train de refaire toute la maison. Ils vont encore faire l'argent peut-être dans 1 an. Quand la maison, on te fait sortir de là. Tu as habité à 10 minutes de la gare. Et quand on te met maintenant à 1 heure de la gare, tu fais comment? Réponds-moi là, imbécile. Tu étais dans une maison sociale. Tu étais content des commodités, le train à côté. Et quand on te propose à 1 heure, tu fais comment? Ou à 40 minutes. Tu vas devoir acheter une nouvelle voiture. Si tu étais chez toi, tu ne peux pas partir. Voilà la réalité. Les gens restent dans un truc. Ils sont coincés. Ils ne réfléchissent pas sur le long terme. Après, ils pleurent. Tu viens voir les gens comme nous là. Il faut réfléchir. On te retire. Et là, je suis en location. Je paye 250 € en France. Oh, il paye 250 €. Oh, vraiment. Regardez un homme qui paye. Il y a que logement en France qui peut payer 250 €. Tu es un menteur, Jordan. Il n'y a pas de maison en France de 250 €. Il y a des couloirs. Il n'existe pas de chambre en France à 250 €, même à Paris et les environs. C'est des couloirs. Tu dors sur la planche. Tu dors dans le puits. Tu dors dans un trou à rat. Tu mens. Il n'existe en France, Paris aux environs, 250 €, ça n'existe pas. Même en Belgique. La Belgique, ça n'existe pas 250 € à Bruxelles. Ça n'existe pas. Même en sous-location, oui, à main levée, ça n'existe pas. Tu es un menteur. Tu dors dans le couloir. À 5 heures, tu te lèves. Tu manques qui? Je suis cultivé, man. Je connais tous les pays. Même à Bruxelles, ça n'existe pas. Les étudiants, pour avoir une maison, une chambre, avec la Grèce, il faut mettre 450 €, 500 à Bruxelles. Demande aux étudiants seulement. Les étudiants, c'est faux. Avec la Grèce, 450 € et encore, 8e état sans ascenseur. Demandez. 450 € minimum, sans ascenseur. Tu montes, tu ne descends plus. Ah, on est à 600 même. Ah, c'est un petit. Voilà. Tu montes, tu ne descends plus. Tu te parles de grenier. Ou tu ne peux pas te mettre debout comme ça. La torture comme ça. Tu entres, tu dors seulement. 450 minimum. Et encore, faut trouver. De nos jours, la maison est chère à Bruxelles. Les étudiants me contents tout le temps. Tu parles quoi là? À Bruxelles, la maison est chère. Les étudiants lisez-le pour avoir la Grèce. Tu as menti. 500 sans agrès, voilà. Voilà. Même la colocation, 250 €. C'est ce qu'il dit. Tu vas trouver à Bruxelles. Et dit, j'étais allé voir un petit là, étudiant là. Il vit au 6e étage ou 5e, c'est plus trop. Quand tu montes l'escalier, tu arrives en haut. Tu montes d'abord 2, 3, tu t'arrêtes d'abord. Après tu montes. L'ascenseur est pourri depuis 3 ans. Ça ne marche même plus. Tu arrives en haut. Si tu as oublié la clé, tu descends. Si ça en était, tu es mort. Tu prends la clé pour porter le montant avec. Wamba! Wow! Si tu avais un gars, tu prends un gars. Vous arrivez en bas. Elle monte devant toi avec ses gros fesses. Elle monte l'escalier avec les gros fesses. Tu regardes les fesses. Tu montes l'escalier avec la fille. Tu dis, oh, je vais donner un léger. Elle monte devant toi, elle bouge les fesses. Tu regardes les fesses. Arrive en haut. Tu as 1 heure pour te calmer passer. Les gars, les fesses dans le couloir. Tu arrives en haut, tu attends d'avoir une semaine. Ton cœur bat. Elle dit, ça va, chérie? Masse. La fille aussi. C'est la fille même comme le Waman. Bébé, mon amour. Les escaliers là, c'est la magie. Si c'est 30 étages, tu es mort. Regarde. Man, pour tirer le chiffre, vous allez vous laver d'abord. C'est la magie. 30 étages. Et les maisons à Bruxelles sont chères. La crise est là. Merde. Avec les courses. Attends, je t'explique. Il y a les maisons à Bruxelles. En face de la carte du Nord. Il y a un appartement, un bâtiment là-bas. C'est 30 ou 40 étages. Quand l'ascenseur tombe en panne, ils ont des petits vieux ascenseurs là. Quand l'ascenseur tombe en panne, si tu as les enfants en haut, les bouteilles de lait. Les bouteilles de lait là sont lourdes. C'est ce que les enfants savent. Les bouteilles de lait. Il faut que l'enfant, quelqu'un descende à attendre parce qu'on va voler. Tu portes les bouteilles de lait. Tu montes en haut. L'ascenseur est comme ça. Quand tu veux déménager, tu pleures. La souffrance. Si tu as les enfants, l'heure sera lue. Voilà le bâtiment. Il n'y a pas d'ascenseur. Elle est en panne. Ah oui. Si tu es une personne âgée, tu es mort.
Ah oui? Elle te bloque dans celui-ci. Elle te bloque, ça va te calmer. Tu vois, non? Ça va te calmer. Mboudman. Voilà. 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 C'est la vérité. C'est ça. On va vivre comment? C'est ça, Bruxelles. Donc, avoir une maison à Bruxelles, un étudiant, les gars parlent de 500 euros déjà. Je savais, ils parlent de 2-3 ans. Aujourd'hui, on parle de 500 euros, 600 euros même. Vous savez, un étudiant, je parle des étudiants. Les étudiants vivent une vie de course Ferrari. Un étudiant en Belgique vit ce qu'on appelle la course Ferrari. Sa vie est rythmée par la course. C'est-à-dire l'étudiant doit chercher l'argent, le travail des gens. Il doit trouver un travail rapidement. Il doit travailler pour payer le loyer. 600-500 euros pour l'année. Il doit faire tout pour pouvoir aller à l'école. Réussir les points pour renouveler. Les filles étudiantes, les lisez-les. Donc quand vous tombez sur une fille étudiante en Europe, il faut vraiment être un gars patient parce que la fille a la pression. Une fille étudiante a une pression. Elle ne sait pas aimer facilement si tu n'es pas patient. Son cœur bat tous les jours. Ce n'est pas comme au Cameroun, tu es chez les parents. Quand tu es au Cameroun chez les parents, tu arrives à aimer un homme. Ça va bébé, ça va crèche. Tu vas même au cinéma. On va se prononcer à Youpé. On va à Kribi, on va à Limbe. Ici, il n'y a pas de bébé. Le septembre, il faut renouveler le séjour. De voir, tu ne te réponds pas. Il n'y a pas le cœur de dire bébé. La tête chauffe. Le loyer, s'entretenir. Et vous savez qu'une femme aime s'entretenir. Il faut l'argent. Ah, papa. C'est la magie. Et au Cameroun, on t'appelle pour l'argent. Les jeunes femmes souffrent ici. Ouais. Parfois, on n'a pas le temps de se coiffer. La coiffure, c'est 150-200 euros. C'est la magie. Les screens en dentelle sont chers. Les shorts sexy, les décolletés plongeants. Chez Zara, c'est cher. Les dessous féminins. Hein? Les dessous du coquille. Avec les tissus. Eh man, c'est la magie. On va la dire, non? Hein? C'est cher, man. Ouais. Putain, c'est la magie. La femme souffre ici, man. Les petits se souffrent ici. Hein. Imagine maintenant, elles sont à la plage, elles travaillent. Et le gars est là-bas. Oh, tu n'es même pas assez. Donc les gars, quand vous tombez sur une étudiante bâtard, soyez patient. N'exigez pas trop. Hein. Soyez patient avec les femmes. Hein, parce que les filles aussi vivent une pression énorme. Hein. Les femmes vivent une pression énorme. Une jeune fille, elle a les parents qui demandent l'argent. Elle n'a pas le temps de tomber amoureuse comme ça. C'est pas facile. Regardez l'Allemagne. Là-bas, c'est le laga. Tu es étudiante en Allemagne. Tu n'es pas forte en tant que femme. Tu vas voir. Tu dois faire le laga, porter les cartons des hommes. Te rendre belle. Plaire à ton gars. C'est pas facile, hein. C'est pour ça que tu dois marcher, tu dois être avec un gars qui se bat. Hein. Si tu es un gars qui se bat, ça va. Parce qu'un gars qui se bat pas, tu es pas facile, hein. Non, c'est pas facile pour les femmes. Les gars, c'est pas facile. C'est pas facile pour les hommes, mais nous, les hommes, on pas encaisser le choc. Pour les jeunes filles, là, je vois, elles prennent le train, je vois les filles dans le train. Elles prennent le train, 1 heure Bruxelles. Bruxelles, Blackenberg. Au lac, où c'est quoi là? Je peux pas laquelle. Les trucs de plage là. 1h30. Parfois 1 heure encore. Elle est fatiguée dans le train. Elle finit parfois le soir. Elle rentre. Parfois elle fait une semaine, elle dort sur place. Tu la vois dans le train. Salut grand maman. Ça va petite soeur? Oui, grand. Elle est fatiguée. Grand maman, j'aime bien tes vidéos. Mais elle a le visage attaché. Ça va petit soeur d'où? Et t'es à la plage, grand. La petite a 23 ans, elle est fatiguée. Les nerfs. Elle ne sourit pas. Je la fais rire, petit, ça va. Comment ça va ta vie, non? Ça va, grand, ça va. Ouais, l'enfant est fatigué. Oh, la petite, oh. Son visage, hein. Elle a fait 1 semaine à dormir par terre là-bas. Elle n'arrive pas à rire. Les os. Tu dis, ça va? Elle dit, je rentre, je vais repartir demain. Je suis rentré parce que j'ai les papiers à prendre là-bas à la maison. Je repars demain. Massa. Et si elle a un gars qui ne connaît pas comprendre, déjà des gars aussi qui marchent, ils pensent, la fille rentre, ils pensent au Poutoulou. Il dit, oh, il fait 2 heures sur toi. Il dit, papa, 2 heures comment? Oui, tu n'es même pas assez. Donne-moi le coquille toute la nuit. Elle part le matin à 6 heures. Tu es sur ça toute la nuit. Elle ne veut pas. Ah oui, dis man. Tu veux gâter l'enfant? Ah oui. Ah oui. C'est pas facile. Ah oui, pour la femme, c'est pas facile. Voilà comment elle s'énerve. Voilà comment elle rentre, elle est fatiguée.
Ça, c'est bégay. Mais ça. Mais là, c'est dur, man. Imaginez alors quand la Belgique dit que ton séjour ne sera pas renouvelé. Là, vous savez, ceux qui n'ont pas vécu ça ne peuvent pas comprendre. Quand tu pars renouveler ton séjour, en France, en Belgique, en Allemagne, et qu'on te dit que ce n'est pas renouvelé, le monde s'écroule. Les gars, quand tu pars à la communion, on te dit que ce n'est pas renouvelé, ou on t'envoie le papier, ton monde s'écroule. Tu n'existes plus. Ah oui, 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 c'est fini. Ah oui. Non, si, trop de charges fait perdre la fille à une femme, c'est vrai. C'est vrai. En même temps, ça l'adoucit. C'est vrai. C'est pour ça que je n'ai pas les filles par les filles battantes, moi je les respecte beaucoup. Hein. Les filles camerounaises battantes que je connais qui travaillent à la plage partout, là, moi je les respecte. Hein. Franchement, ces filles-là qui se battent pour payer le loyer, parce que de toute façon, ce n'est pas les hommes qui vont payer. Hein. Aujourd'hui, les hommes ne donnent plus l'argent qu'avant. Hein. Mesdames et messieurs, les filles, essayez-moi. Les hommes ne financent plus gratuitement de nos jours. C'est dû même sur les hommes. Il n'est plus possible pour une jeune fille de qu'un homme paye ton loyer tous les jours. C'est impossible. C'est ça la réalité. Les hommes ne donnent plus l'argent parce qu'eux-mêmes, ils lisent l'heure. Il n'est plus possible qu'un homme te donne 1000 euros comme ça. Lui-même, il n'a pas. C'est ça le problème. Il n'est plus possible qu'un homme t'achète un iPhone comme ça pour le plaisir des yeux. C'est la réalité. La vie est dure. Lui-même, c'est 1800, 2000 euros. Il te donne 1000 euros. Il va faire comment? Donc, si tu comptes sur les hommes, ils te conditionnent. Ah oui, oui. Ils te conditionnent. Hein. Foka. Il y a 15 ans, 10 ans, les hommes étaient un peu généreux. La vie était belle. Aujourd'hui, un homme te donne 100 euros. Mais parlons du Cameroun. Les filles du Cameroun, on vous donne souvent les 10 000. Les hommes vous envoient même 5 000. Je suis au courant. Tap scène. Euromoni. On vous envoie même les 10 000. Un gars s'assoit ici, t'envoie 10 000. Ça te plaît pas, c'est ton problème. Il y a 5 ans, Western Union, c'était minimum 50 000. Aujourd'hui, un gars dit tu es ton anniversaire, donc ton honoraire money, tu donnes. Il te transfère 10 000. C'est le lait qu'on vous donne. Il te transfère 10 000. Ouais. Bon, comme la fille aussi, elle fait le commerce. Si elle a 5 personnes qui transfèrent 10 000, elle a 50 000. C'est le commerce. Elle a 2 en Suisse, 2 en Allemagne, 2 en Belgique, elle a 60 000. Les gars transfèrent les 10 000. Il faut parler avec un gars là. Il dit, mais gars, c'est comment non? Il dit, j'aime un gars au pays là. Il vient d'envoyer 12 000. Il dit, hein? Tu as envoyé 12 000 à Tanga? Oui, c'est une copie. Mais 12 000 comment? Il dit, mais gars, j'ai envoyé 12 000. Non? J'étais choqué. Hein? Il a envoyé 12 000. La fille a dit qu'elle n'a pas au téléphone, c'est toi ou c'était elle. Il me dit qu'elle a envoyé 12 000. J'étais choqué. Tu as envoyé 12 000, les gars envoient les 10 000. Masse. Non. Et il a parlé ça comme si c'était normal. Hein? L'autre dit, voilà le village, il a envoyé 8 000. Hein? 8 000. Même pas 15 euros. Non. La ville est... Hey. Les gars envoient même 20 euros facilement maintenant. Oui. Ils ont les moyens là, ils ont les applications là. Tac. Tu vas, tu laisses. Mais les filles de Cameroun veulent témoigner, non? L'application là favorise ça. Avant, il fallait aller à Western Union. Maintenant, les gars, t'envoies. Et si en plus, il reçoit les nudes, tu as 30 000. 2 nudes, 3 nudes, comme les mamans là font le commerce là. Chérie, je veux faire ma douche. Voilà ton déjeuner, 30 000. Si le nude à la tête, 40 000. Avec les tresses ministérielles, 60 000. Massa. Les nudes bien lavés, bon. Wonderful. Et c'est comme ça que les filles ont les nudes. Tu envoies un bon nude où la cuisse est bien, 40 000. Les nudes de douche où tu te laves, tu te tournes avec les gros fesses. C'est grave. Les autres. Je connais. Hein? Mais les gars, on se connaît. Les hommes, on se connaît. Non? Un bon nude là, c'est gangolo. Hein? La fille qui n'est pas trop agressive. Chérie, coco, voilà ton déjeuner. 30 000. Hey. Voilà, il faut me blairer. Voilà. Et c'est dans le domaine, bien sûr. Non? Je connais tout. 30 000, 40 000, 50 000. Et c'est ton dia ça dans le téléphone. Avec l'IA, parfois les filles prennent la photo d'une Norpo. Elle met sa tête, ou elle prend la tête d'une autre, elle met sur son corps. Bref, l'IA. Donc les gars reçoivent l'IA. C'est l'IA. Ils voient c'est la fille, c'est pas la fille. C'est ça. Ils bloquent ceci. Tu es là avec ton s'ajoute. Qui m'a pas gâté, je t'ajoute. Dégage comme ça. Feignant. Vous ne montez pas à pâté chez vous. Hein? Mais c'est bon. Le nude est le commerce. On se connaît. Il y a des filles qui n'ont pas de problème de nude. Je me demande comment tu es une femme.
Tu envoies le nul avec ta tête à quelqu'un que tu ne connais pas. À quelqu'un qui, ça peut finir demain. Ça veut dire que tu envoies ton nul à un homme. Donc ça peut finir demain et il te fait le chantage. Elle ne réfléchit pas au chantage. Tu ne réfléchis pas au chantage. C'est la famine. Hey! Parce que tu vas te dire, ma tête, il peut prendre ça de moi et te dire que, imagine ton un baou, il va t'épouser. Ah non, on te fait le chantage. C'est la réalité. Tu ne réfléchis pas au chantage. Tu le fais confiance. Et c'est comme ça qu'elle oublie ma là, oui. Non, mais. Fais attention. Les plus malines envoient ça à la tête. Il y a les filles qui envoient ça à la tête. Les filles, ne dis pas Waman est au courant, je suis au courant. Il y a les filles qui envoient ça à la tête, non? Hein? Sans la tête. Pamplemousse, oh. Tu connais, là? Vous riez, je suis au courant. Je le sens aussi. Mais si tu es, je ne sais pas pourquoi. Si tu me montres ça, ça ne me plaît pas aussi. Donc je me fais semblant. C'est pas parce qu'on regarde qu'on ne donne pas le conseil. Je ne suis pas hypocrite des joueurs. Des fois, même les gars me montrent même, on me montre même certaines filles là. Je regarde et je mets le cadeau. Et c'est pas par derrière. Des fois, tu reçois comme ça. Tu regardes et c'est bien. Mais c'est pas mon problème. C'est une réaction normale, animale, masculin. Avant de conseiller, tu regardes. Il y a souvent c'est mou. Souvent c'est bien dessiné. La chair. Je fais comment? Je suis gelé. Je regarde. Je mets le cadeau sur ça avec le conseil. Qui? Hein, man? Et moi, ma mari, toi là, m'envoie ta page, je vais regarder ça, prends le savon. Salade. Toi là, même que tu as avec tes gros fesses, je vais prendre le savon, je te dis ça. Maman, tu regardes aussi. Si tu l'es, va chier. Toi là, je regarde, prends le savon, je te dis ça. Tu vas te choquer. Voilà. Ça te fait mal, non? Ok. Et... Hein? Je regarde, maman. Et qui va l'envoyer? On est. Rien que le fait de penser. Toi, le fait de penser, c'est bon. Délice. Aïe! Cher, man! Et qui va l'envoyer? Il t'a demandé quoi? C'est toi qui m'attaque. Tu m'attends et te réponds. Voilà, vraiment, c'est un homme. Moi, j'ai pitié de ceux qui envoient les photos, c'est tout. C'est pas parce qu'on fait semblant. Je ne suis pas vos coachs qui fait semblant. On regarde. Quand c'est bien, on regarde. Ah oui. Si je te dis le contraire, de mon petit soeur. Je vous avais raconté l'histoire de la fille qui avait envoyé un homme. Tu vas encore rappeler ça. C'est une fille qui a envoyé un homme en France. Elle envoie au gars en France. Bah, bref, elle vient se plaindre du gars sur ma page. Oh, voilà, affiche le gars là, comme un chien katika. J'ai des petits sœurs. Je n'affiche pas moi les gens. Oui, il m'a dragué aussi ma copine. On était dans un groupe à Douala. Il a dragué ma copine et sorti avec l'autre. Je vais l'afficher. Ah. Elle est là. Il est petit, ça fait attention. Je vais l'afficher. Il va laisser les pailles Congo. À l'époque, les pailles Congo, ça chauffait. Mais ça m'avait contacté le gars. Les gars, écoutez l'histoire. Il me contacte le gars, il est en France. Gars, la fille a dit que, il dit, grand, la fille a laissé mes filles. Grand, je la respecte. Elle a un enfant, je ne veux pas la détruire. Et il dit, grand, si elle continue, elle m'affiche, je perds mon travail, je vais la détruire. Pourquoi, grand, petit frère? Il me dit, grand, je te fais confiance, m'envoie la vidéo de la fille. Les gars, un katika. Je vois la vidéo. Coucou! Tu as bien dormi? Je t'avais promis ton petit déjeuner. Voilà ton déjeuner. Bon appétit. J'ai regardé la vidéo là. Ouais, man. Quand tu es un garçon. Les gars, mais le potentiel joueur. Tu te verrais. Ce qui m'a déçu dans la vidéo, c'est l'enfant qui pleurait à côté. Elle faisait la vidéo à côté de l'enfant. Et la petite était, ouais, tu envoies les... Tu montes... Et ça allait dire à la fille, ma soeur, le papa met le gars sur la page de Congo, ça qui chauffait là. Ouais, je vais l'afficher. On m'a encouragé d'afficher. Après, il dit à la fille, ma soeur, dis-moi. Et te prévient en tant que grand frère. Avant d'afficher le gars là, tu as envoyé une vidéo au gars là un jour. Elle a fait 5 minutes avant de me répondre. J'ai écrit, elle a voulu écrire, elle est restée 5 minutes. Quoi, tu as envoyé une vidéo au gars là.
Ah oui, grand, c'était une fois à l'époque, c'est que grand, il a dit quoi, grand? Il dit, ouais. Il dit, petit sœur, il va aller négocier, il ne va pas publier à quelqu'un. Calme-toi. Elle n'a plus jamais, elle a commencé à dire, j'ai compris, grand. Grand, j'ai compris, moi, je suis mère d'enfant. Grand, j'ai pas envie que... Il dit, petit, c'est comme toi. Comme tes copains vous encouragent d'afficher, faites attention au placard. Elle est restée comme le sou, elle n'a plus jamais... Ah oui. Wise. Il dit, petit là, il dit, petit frère. Il dit, grand, tue la vidéo là, ne donne pas un ami. Tue ça. Voilà. Voilà. Et c'est comme ça, elles sont ici tout le temps. Elles ont des vidéos partout. Et ben, la bouche sort. Affiche-le, affiche-le. Elles ont envoyé la vidéo il y a 2 ans, elles ont oublié. Comme ils ont les cerveaux bêtes là. C'est des commerçants, elles envoient les vidéos à tout le monde. Affiche-le, je vais le détruire. Ta vidéo va sortir. Tu vas devenir influenceur, vraiment, on va voir. Il a gardé. Mais Pamela, où est mon problème? Si garde, où est mon problème? Si c'est trop bien, il garde, non? Ou c'est un moment de savon, non? Il y a quel problème? Le plus important, c'est qu'il ne publie pas. Ça, c'est pas mon problème, petit sœur. Tu partais où? Je suis dans son téléphone. Il a donné la parole que Waman. Parce que quand il me respecte, il me dit je ne publie pas. C'est bon. C'est bon. Ah oui, oui. C'est plus important que je le connais qu'il a gardé ou pas. Le plus important, il a jamais. Ça fait combien? Ça fait c'était à quelle année? Ça 2019, 2018, non? Ça fait plus de 8 ans. C'est passé. Là, c'est passé. Le temps passe, il a d'autres vidéos. Tu crois qu'il a ça? Il y a les vidéos tous les jours. Il y a les mini-minors tous les jours. Voilà. Voilà. La fille aussi a disparu. C'est tant mieux. C'est ça. C'est ce qu'on vous dit de faire attention. Vous dit que vous faites. Et je vois même des filles, elles parlent intelligent, il faut avoir des voyous. C'est faire attention, petit. Moi, je dis, c'est pas bon. On rigole comme. Moi, si j'étais une femme, moi, tu veux voir ma vidéo, si je te connais pas, d'abord, viens voir en direct. Viens prendre le coquille en direct, pardon. Viens en direct, pardon. Avec les hommes dangereux, avec les téléphones qui s'appellent les téléphones piratés. Viens prendre le coquille en direct. Tu veux manger le coquille, non? Viens, je vais mettre le sel, tu manges sur place. Ouais. Parce que c'est dangereux, man, ton avenir. Ah oui, oui. Ah oui, viens manger. C'est un problème. Merde. Ah oui, ça peut aller vite. Donc c'est pour dire, Waman a tout vu, moi j'ai tout vu ici. Je vais encore vous dire une histoire ici. Il y a une fille qui a raconté son nom sur ma page. J'aime vous raconter les histoires, vous entendez, sur Kadji, connaît les Camerounais. Une fille a raconté son nom sur ma page, elle s'est mariée. J'étais content de leur mariage. Écoutez-moi bien. Elle est mariée avec un Camerounais sur ma page. Il m'a envoyé les photos de mariage. Et un jour, il y a un diman qui connaissait la fille dans mes lives, à l'époque c'est Facebook, dans les commentaires, il me dit, grand, la fille s'est mariée là, non? Oui. Mais je la connais. Je dis, mais, et alors? Grand. Il m'envoie les photos. Moi-même, c'est quand tu vois les choses. Il m'envoie les photos de la fille dont je croyais intelligente. Une fille qui s'assume en disant qu'elle est belle. Les photos, elle voit où? Le gars avait ses photos. Imaginez si le mari apprenait ça. Elle est mariée. C'est un voyou, elle a un voyou, c'est tout l'argent là. Souvent tu es dans les problèmes en tant que femme. Financièrement, tu te soumets avec des choses à un homme qui a l'argent. Demain tu te retrouves au même pays que le gars là. Il a tes photos depuis le Cameroun. Tu fais comment? Je vous pose la question. Tu es au pays, dans la famine, d'accord. Tu dis tu as faim, tu envoies tes vidéos. Demain tu te retrouves dans le même pays avec le gars là. Ton passé te rattrape. C'est l'IA. L'IA ne fonctionne pas. On connaît les photos quand c'est toi. On connaît ton corps. On connaît ton corps, ma chérie. L'IA ne marche pas. On envoie tout le monde que c'est toi. Ah oui, vous dites. Ah oui, oui. Ça, je vous dis. Je suis en quartier, je vous dis la vérité. Voilà. Donc faites très attention à ça. Tu vas nier. Pamela, tu n'as pas compris. Quand tu es dans la... Pamela, ce n'est pas qu'on te demande ton avis, Pamela. Ce n'est pas toi le problème. Toi, on a fini avec toi. La photo atterrit sur le mari ou la famille du mari. C'est ton honneur qui est en jeu, petit. En tout cas, c'est mon conseil. Hein. Tu envoies les nudes à un voyou. C'est ton problème. Je vais te dire, petit sœur Pamela, votre corps n'est pas comme le corps d'un homme. Ne faites pas comme les féministes. Le corps de la femme n'est pas comme un homme. La femme doit sanctuariser son corps. Contrairement à nous. Je répète, vous, en tant que femme, quand tu regardes au Cameroun, les femmes sanctuarisent le corps. Les femmes cachent le corps. La femme doit faire attention. Elle ne peut pas se dévoiler comme un homme. C'est normal.
Si les gens voient le zizi du Waman, on dit le zizi du Waman est petit, on va m'insulter 2 jours, je ne quitte pas Facebook. Mais toi, la femme, ton honneur est bafoué. Le zizi du Waman, c'est petit, mais ça fait les enfants. Va chier. Et pas me jeter dans l'eau parce qu'on a vu mon petit zizi. Pas mourir. Et toi, ton honneur, ta dignité est bafouée. Pas la vérité. Faut pas comparer. Le Waman a un petit zizi, il a un gros ventre. Ça fait quoi? Viens me voir quand il était jeune. Salade, je m'en fous. Il fume par Facebook. Faut pas partir Facebook. Voilà. On a vu le zizi du Waman. Vous allez oublier ça. Ça me fait quoi même? Et alors? Je ne parle pas. Je veux continuer à bavarder. Waman, on a vu ton zizi. Oui, oui, merci. Je suis un homme. C'est la vérité. Hein? Voilà. Mais toi, la femme, écoutez pas ce qui veut dire que l'homme et la femme, c'est la même chose. Vous n'êtes pas la même chose. C'est pour ça que vous devez vous cacher. Faites attention. Ah oui, hein, c'est pas la vérité. Ah oui. Waman va quitter Facebook parce qu'on a vu de Mangala Waman. On a vu Waman nu. Ah, oui, d'accord, c'est pas bien, mais bon. Les gars, on a vu mon gros ventre, ça va. Ça va, ça va. Ça va. Voilà. J'ai depuis 20 ans, ça va. C'est moi qui doute. Faites attention, vous. Mais oui, le gros ventre, quand il dit je suis jeune, ça veut dire que j'ai le gros ventre maintenant. Voilà. Quand on est plus jeune, on a une physique plus agréable, plus harmonieuse. Quand on prend de l'âge, c'est la vie. En tout cas, pour moi, il ne peut pas me jeter parce que... Qu'est-ce qui peut me faire me jeter dans l'eau parce que... À part qu'il aime quelqu'un, il n'y a rien. C'est pour dire que vous les femmes, faites attention, vous les jeunes filles. Vous savez, je vous parle, vous ne faites pas d'hypocrite. Hein. Vous continuez à envoyer, nous allons regarder. Mesdames, il y a des filles parmi vous, vous envoyez, nous allons regarder. Mais... Sachez que certains hommes n'ont pas les mauvaises intentions. Mais son téléphone peut se perdre. Vous savez où donner des hommes, quand même. Ceux qui me suivent depuis peu de... Répondez-moi. Depuis 2015 sur Facebook. 2013. Avez-vous déjà vu un jour, j'ai publié une photo nue sur ma page par erreur? Avez-vous déjà vu un jour, j'ai publié une photo compromettante sur mon mur? Pourtant, j'ai 4 pages Facebook. 1, 2, 3, 4. 2 machines, puis 10 pages. Vous avez vu? Pourtant, c'est facile. Quand je reçois les recherches d'Indolo, quand je reçois les histoires, tu as plus mal, ça part. Tu as plus mal, ça part. Vous savez comment je fais? Quand je reçois une photo compromettante, je supprime d'abord. Je regarde et je supprime. Parce que tu peux faire l'erreur, ça part. Tu détruis la vie de quelqu'un. Les gens m'envoient les photos pour dénoncer. Je regarde et je supprime. Ou je mets de côté pour revenir après. Tu fais l'erreur, ça part. Et tu détruis la vie d'un garçon ou d'une jeune fille. Les tests, on appelle les scans des messages. Voilà. Voilà. Dernièrement, les gens m'envoient les scans. Oh, Waman, mon mari et moi. Oh, ma femme et moi. Voilà les scans de commentaires. Il m'a trompé. Elle m'a trompé. Et là, je regarde, je supprime. Hein? Voilà. 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 Parce que si tu la regardes, j'ai 4 pages, je publie partout. Tu publies ça part. Et quand tu publies le nudet d'une petite. D'une page, ma page est très puissante. Hein. Ma page est très puissante. Hein. C'est l'une des pages qui a le plus grand percé. Facebook. Ma page est la page la plus vue dans le monde de la famille. C'est une page la plus puissante en termes de vue familiale. Je dis bien relationnel familial. Où les parents gèlent l'œil. Donc si une photo sort, c'est parti. Je fais très attention. Ok? Voilà. Je ne garde pas. Ou je mets ailleurs. La prudence, man. Parce que si tu publies. Voilà. Et il n'y a pas encore à côté. Souvent, je parle hein, sur Messenger. Ouais, Messenger, quand tu as mis avec les gens. Quelqu'un m'envoie les photos par erreur. L'autre m'a envoyé en France, elle était enceinte. Elle est couchée, elle envoie les photos nues. Enfin, couchée avec l'enfant, ventre gros, à son gars, à son gradeur. Tu es une femme enceinte, tu te couches en caleçon, tu envoies un gradeur. Vraiment, l'Europe, c'est. Enceinte, hein, long ventre. Elle envoie un gradeur. Et les hommes qui reçoivent ça, écoutez l'histoire. L'homme qui reçoit ça, c'est pas son mari. Hein. Le père de l'enfant a fini. Elle avait un gradeur, le gradeur reçoit la femme enceinte. Oh, il joue comment, oh? Je ne sais pas. Avec le Mouna, quand tu es sur Internet depuis plus de 20 ans, tu vois les choses. J'ai dit à la petite là qui est restée. Ouais, mais excuse-moi, tu as supprimé? Tu as envoyé à qui? Ah, c'était un gars là. Le père d'enfant, ah, c'est fini. L'enfant qu'on voit, le père d'enfant, c'est fini. Tu as envoyé un autre. Mince. Donc le gars voit une gars enceinte. Elle va accoucher bientôt. Il y a la photo nude. Il y a des choses ici. Il dit à la reste, tu envoies un gars comme ça? Ah ouais, mais je n'ai pas fait l'erreur. Pardon, ne publie pas. Pardon.
Vous imaginez l'enfant qu'on vend, l'enfant qu'on vend, elle enfant, l'enfant vend. Le père d'enfant, c'est fini. Elle est en train de draguer à d'autres. Et je veux aussi vous dire, vous les femmes africaines de France, c'est pas tout là. Arrêtez d'être mettez célibataires aussi. Arrêtez aussi. Vous dites, vous exagérez. Quand vous sortez avec un homme, si vous savez qu'il ne vous a pas épousé, ne portez pas l'enfant. Vous exagérez. Trop de mères célibataires en Europe. C'est trop. Surtout en France, partout là. Vous ne connaissez pas les pilules. Les petits bordels. Arrêtez ça. Vous aimez bien écarter les fesses avec le crèche, mais l'enfant il fuit. Vous n'avez même pas honte. Vous êtes dans un pays des blancs. Vous dites que vous êtes intellectuel, vous êtes intelligente. C'est toujours les gars voyous qui vous enseignent, ils partent. Toujours le gars fuit. Vous avez des hommes voyous. Vous portez l'enfant, il fuit. Et vous venez pleurer sur la table. Vraiment, il ne faut pas schématiser. Vous êtes malhonnête. C'est quelle histoire ça? Vous exagérez. Vous êtes en Europe, avec les pilules partout. Les pilules dans la rue. Gratuit. Vous tombez enceinte. Avant que l'enfant n'est né, le père n'est plus là. C'est quelle histoire ça? Les petites filles, 22 ans, 23 ans. Tous sont accouchés. Tous sont accouchés. Quel état? Et chez le pays de est-ce qu'elles sont indépendantes? Les pères fuient. Des voyous. Merde. Les femmes noires. Il sera bientôt difficile de trouver les garçons mouna ici. Et elle pleure. Victime. Et les crèches n'est plus là. Tu vois une autre en route. Salut tonton Waman. Tu as quel âge? 21 ans. Je m'en vais comme ça à la crèche. Tu as quel âge? 20 ans. 19 ans. La question c'est, pourquoi être pressé d'aimer le zizi sans préservatif? Pourquoi être pressé de mbap to mbap? Pourquoi être pressé de dire qu'il verser dedans? Ah, car. Comment pouvez-vous aimer la tête sans préservatif? Comment pouvez-vous aimer ça comme ça? Et deuxième question, comment se fait-il que le monde entre vous acceptez le monde sans être marié? Et vous accusez le monde entier? Mbengla, surtout la France, c'est la magie. Non. Et les gars là disparaissent, hein? On ne les voit plus. Et tu vois le gars qui est parti. Il avait une autre, hein? Tu le vois en route. Il a enceinte 3 filles étudiantes. Il n'a pas de problème. Il continue. C'est des gars qui n'ont pas de morale. C'est des gars. Dans ma génération, je l'ai fait dans ma génération au Cameroun. Quand une fille disait, j'ai perdu mes règles. J'ai dit, j'ai perdu mes règles. Je ne vois pas mes règles. Nous, on tombait malades. J'ai dit nous, parce que ma génération, on avait peur. Parce que nous étions ambitieux. Nous savions qu'enceinte une fille, tes parents vont t'obliger à t'occuper. Ton avenir est foutu. Quand une fille disait, je n'ai pas vu mes règles, on tombait malade. On était paniqués. Aujourd'hui, en France, en Belgique, tu dis à un gars, mon crèche, je suis enceinte. Ben, tu vas accoucher, hein. Ça va? Allez, je lance moi une bouteille de whisky, là, avec 2 verres, coca. J'avais ma nouvelle copine. Mais bébé, je suis enceinte, hein. Ben, tu vas accoucher. Le mec n'a pas de problème. Le mec n'a pas de peur. Tu vas accoucher. Et il n'a pas de problème. Il ne t'appelle même pas pour savoir si comment va l'enfant. Ah, c'est voyou. Le mec, j'ai vu un jeune enceinte 3 filles en Belgique. Et les filles se parlent. Le gars enceinte 3 filles, il les invite à son anniversaire. Un jeune Camerounais. Les filles viennent cuisiner enceinte tous les 3. C'est là où les gars me disent, voilà l'angara, c'est lui qui a belle. Et les filles viennent à l'anniversaire pour l'aider à la cuisine. Je ne sais pas si elles sont au courant que c'est les mêmes gars. Elles aident le gars à son anniversaire. L'autre a le ventre avancé. Parce qu'il a un bon boulot. La maladie. Et le gars n'a pas peur. 3 filles sont enceintes à son anniversaire. Il ne panique pas. Hein? Il ne dit pas que j'ai enceinté 3 familles. Il est là. Tu vas le voir demain avec une autre encore 4. Il n'a pas de problème. Mais le problème, c'est que les filles, les gars, là, ils ont les qualités que certains n'ont pas. Ils sont bien pressés. Ils ont souvent une belle gueule. Et une binda très bien. C'est des gars que quand une binda, tu ne peux pas rivaliser. Ils font jouer les filles là le sang. C'est souvent des cochons. Ils font jouer les gars. Le sang. Son zizi, c'est le sucre. Elle crie. Mais, il perd. C'est des gars compétents. Quand ils montent sur elle, pleure, c'est bon. Il part. Elle joue le sang. Et ils ont la colle forte. Il part. Allez voir. Et quand il finit avec une fille, il passe sur l'autre. Même sa copine. Quand tu es un gars sérieux, qui veut faire les choses bien, tu l'ennuies. Quand tu es un gars qui est traditionnel, oui, non, tu es trop jeune, je vais vivre ma vie, je suis libre, tu me perds le temps. Elle est jeune,
Elle veut s'amuser, elle veut le friction. Elle veut le danger. Et le gars lui donne le danger fuit. Mais quand tu es classique, tu s'ennuie. Voilà pourquoi les gars classiques les ennuient. Le gars classique est prêt à partir de vers 8 ans, quand il commence à 5 que c'est fini. Voilà comment ils font. Quand tu viens vers elle, tu dis, elle s'ennuie. Regardez une jeune fille monter, elle est jolie. 16 ans, 17, 18 ans, elle est enceinte. Tu regardes quelqu'un qui est enceinte. Voilà. Comme ça, les Africaines. Sur TikTok, elles sont pleines. C'est un danger. Mais, et le danger, c'est quoi après? Ces filles-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles accusent tous les hommes. Vous savez que les gars-là sont comme ça. Les hommes sont comme ça. Les hommes ne sont pas reconnaissants. Les hommes sont comme ça. Nous, les femmes, on souffre. Elles mettent tout le monde dans les mêmes passes. Elles se cachent. Nous, les femmes, non. Pas toutes les femmes. Toi, tu souffres parce que tu as engagé toi-même. Je ne suis pas responsable des hommes. Tu n'es pas responsable des femmes. Ton destin te regarde, ma chérie. C'est ton problème. Il n'y a pas de que les femmes. Tu vas supporter. Donc, quand un homme vient vous draguer, dis à ces garçons, avant d'aller avec moi, est-ce que tu es prêt de t'engager? Quels sont les signes? Quelles sont les preuves? Voilà. Dites ça. Sinon, vous allez pleurer. Ok? Ok? Mais avec cette jeune fille, il y a celui-ci qui parle depuis le matin là. Merde. J'ai été 40 fois, maman. Voilà. Ce n'est pas le mariage. Tu mens, maman. Tu mens. Ce n'est pas le mariage. Tu mens. Je n'aime pas ce mensonge. Vous n'allez pas avec ces garçons pour le mariage. Vous mentez. Vous allez avec ces garçons parce que c'est le crush. Ils vous plaisent physiquement. Ils vous disent que vous aimez entendre. Une fille qui aime le mariage passe par la famille. Une fille qui aime le mariage ne couche pas avec des hommes sans être mariée. Vous êtes des filles excitées. Vous écoutez les coachs qui vous encouragent des jouir de sang. Vous aimez les frissons. Vous aimez le danger. Vous aimez l'incertitude. Voilà la vérité. Tu n'es pas une fille traditionnelle. Une fille traditionnelle a des principes. Avant de m'accepter, tu dois voir mes familles. Donc tu vas avec ces garçons parce qu'ils te produisent de la grenadine, la dopamine. Ils font bouger le cœur. Ils vous excitent. Ce n'est pas le mariage qui t'intéresse. Si le mariage t'intéresse, tu ne garderas pas l'enfant. Voilà. Il faut arrêter ça.